Ah oui. Donc je tiens juste à deux doigts. Comme elle est dessus, eh bien la corde, elle est un peu bloquée. J'ai un peu plus, je dois moins tenir, moins de force qu'au moment où je fais mon nœud. Et après, eh bien, je vais faire, on va faire deux demi-clés, c'est-à-dire par exemple ici je passe hop au-dessus, hop, un simple petit nœud, et puis une deuxième fois dans l'autre sens. Et donc là j'ai ma corde qui est mise, qui ne bouge pas. Là je vous ai fait le nœud qu'on va faire au début quand on va commencer, et donc on va après, par exemple si je vais vers un arbre qui est là-bas, je vais mettre hop mon nœud en face, comme ça je suis sûr qu'elle ne bougera plus. Donc ça c'est mon premier nœud. Alors je vais revenir ici pour faire mes nœuds de la fin vu que c'est pratique, on voit bien. Je vais par exemple tendre ma corde. Là je vais venir m'attacher, je vais juste garder un peu de longueur. Je vais vous montrer pour tendre. Hop, ici. Là je l'attache un peu comme ça, n'importe comment, c'est juste pour. Hop, ici j'ai ma corde et je vais vouloir tendre. Alors si je viens juste derrière comme ça et que je tends, quand j'ai une longue corde comme ça, j'ai un peu manqué de force. Et donc on va faire ce qu'on appelle un palan. Un palan c'est quoi? C'est on va démultiplier sa force. Et en fait vous avez peut-être déjà vu quand vous voyez un bateau, la corde qui sert à serrer la voile, elle fait des allers-retours dans des poulies. Plus il y a d'allers-retours, plus on a de force. Mais plus on doit tirer pour rapprocher ma corde d'un centimètre. Si j'ai 3 allers-retours, eh bien je vais devoir tirer 3 cm mais avec 3 fois moins de force. Donc en fait pour fournir le même travail on va dire en physique, eh bien je vais devoir faire une plus grande distance mais avec moins de force. Et donc pour pouvoir faire ce palan, eh bien là le deuxième nœud, je les remontrerai après un par un, qui est le double 8. Ceux qui font de l'escalade le connaissent. Alors d'abord je vais vous le montrer en simple. Alors j'ai la tête de la poupée de ma petite sœur, j'étrangle la poupée et je lui crève l'œil. Excellent. Et donc là on voit bien, on comprend son nom, nœud en 8. Hop. Et donc en fait si je le compare avec le simple petit nœud que je pourrais faire hop comme ça, je fais un demi-tour en plus. Donc là je fais ma boucle, mon petit E pour un nœud normal. Si je faisais un petit nœud normal, je rentrerais ici. Et bien là je vais faire un demi-tour en plus. D'accord. Ça c'est le nœud en 8. Et ici, eh bien, je vais le faire là pour créer une boucle. Et pourquoi là je vais faire un 8 et pas un nœud simple? Parce que le nœud en 8, il est surtout plus facile à défaire. Parce que si ici je faisais une boucle en faisant juste un nœud simple comme ça, quand il va serrer, quand ça va serrer toute la journée, le soir il va me falloir une pince pour défaire le nœud. Tandis que si je fais mon nœud en 8, donc là je fais ma petite boucle, un nœud normal je devrais rentrer ici, je fais un demi-tour en plus, hop, et là on voit bien mon 8, et quand il va se serrer, il va se mettre comme ça, et j'aurai qu'à juste le retourner et le casser comme ça pour réussir à le défaire. Plus la corde est grosse, plus c'est facile à défaire les nœuds, de manière générale. Une corde très fine, c'est très dur. Donc ça ici c'est du 4 mm ou du 3, ouais, c'est peut-être 3 ou 4 mm. Pour les grandes cordes comme ça, je conseille de prendre une corde de 5 mm par exemple. Le nœud est facile à faire, en plus quand on va la tenir en main pour tirer une corde trop fine, on se fait mal aux mains. Et donc, je vais le laisser. Mon 8 il est là. Et là, je vais partir, je vais passer derrière mon arbre. Hop. Et je vais aller chercher dans ma boucle. Et là, déjà juste en faisant comme ça, j'ai déjà plus de force. Et alors quand je me mets derrière mon arbre, pour avoir encore plus de force, bon là je le fais avec un petit, mais on pourrait le faire. Je mets un pied sur l'arbre et du coup j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de force dans les bras. J'ai beaucoup plus de force dans mes jambes que dans mes bras. Je tiens ma corde et je pousse avec mon pied. Je tiens ma corde et je pousse avec mon pied. Et vous avez vu? Et là, eh bien, je vais venir et je vais faire mon nœud de tout à l'heure en fait. Je vais faire mon tour mort, donc mon tour qui ne sert à rien. Tu marches sur la corde. Ah, je marche là. Je vais faire mon tour qui ne sert à rien. Et là, eh bien, je vais pouvoir faire mon nœud. Et là, je peux même en profiter pour resserrer encore plus. Je vais venir et je vais faire ici, comme ça. Et là, je vais pouvoir faire mes nœuds. Et donc là, une boucle. Hop.
je passe dedans et je serre. Et là, soit vous passez toute la corde, soit vous laissez juste la boucle, ça c'est comme vous voulez. Donc ça c'est un peu comme un nœud de lacet quoi. Mais donc si on passe entièrement, hop, et puis là je fais le deuxième et je serre. Et là mon nœud, il bougera plus. Et ma corde elle est bien tendue. C'est très important de bien tendre parce que, vous voyez là vous avez la bâche, on a quand même pas mal tendu, bon c'est un peu plus dur quand on tend en l'air, mais vous voyez la bâche là, ben, elle est quand même lourde.